Audio Jungle. Bon, le nom de le ballon d'or, en tout cas, ça m'a été donné par mes amis. Mes amis de Daoukou. C'était en 2011, je crois. Voilà. Je connais bien un peu le milieu. En ce moment, c'était les petits trucs, les petits mouvements. Donc, quand ça finit, on m'appelait Tchele. C'était pas beaucoup, tu vois, non? C'était les petits mouvements. Jusqu'à ce que moi-même, j'adore le nom. Vraiment. Puis notamment, tu as pu le constater. Moi, je suis un gars très simple et je ne suis pas compliqué. Quand tu me bognes, tu es bognant. Si tu ne me bognes pas, tu ne bognes pas, c'est comme ça. Je suis très simple. Voilà, il y a un caractère assez spécial. Mes amis même peuvent le confirmer. Je ne suis pas compliqué. Je suis très simple, c'est tout. Sinon, je vois pas, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. En tout cas, il est un gars courageux parce que toi-même, tu as déjà vu les rétros, c'était pas facile. Voilà, il fallait qu'il me concentre sur mon mouvement pour pouvoir m'en sortir, tout était bon. En tout cas, je me suis concentré. Dieu aussi m'a pas laissé tomber. Ça fait que actuellement, Dieu fait grâce. Voilà, il arrive à subvenir à mes besoins, à m'occuper de ma petite famille. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire. Toi, tu connais déjà Facebook. Chacun raconte pour lui, chacun raconte ceci, cela. En tout cas, le Tchele, c'est un entrepreneur. Voilà, c'est un opérateur économique, comme on le dit. Je fais aussi plein de trucs. J'ai des magasins de vêtements, magasins de mèches humaines. J'ai une cave actuellement qui est en vogue ici même à Yopougon, le 911 toujours, tu vois. Voilà, je n'ai pas vendu hectare de cacao, je n'ai rien fait de tout cela. Mon papa même, il était ici récemment, il sait très bien ce que je fais, il connaît tout sur moi, je ne lui cache rien. Donc tout ce que Facebook raconte, en tout cas, je n'y suis pour rien. Voilà, je ne suis pas ce que les gens pensent. Je ne fais pas de fétiche. Je n'ai pas de bédou magique. Tu vois, non? Voilà. Ce n'est pas bédou magique qui me donne à manger. C'est mon travail qui me donne à manger. Il y a mon registre de commerce. Je suis enregistré au ministère des Transports, tout et tout. En tout cas, il attendait la question Philou. Parce que mes gars de Daoukou même peuvent témoigner. Ça n'a pas été du tout facile. Depuis 2010 à 2013, 2014, 2015, c'était pas du jeu. Voilà. J'ai rencontré plein de difficultés. Mais grâce à Dieu, ça va actuellement. Ça n'a pas été facile. Il est bien brou-brou. Comme on le dit dans notre jargon, il est bien brou-brou. Il est sur le moment des briques. La photo a fait le tour du monde. Même mes amis de Bénin m'ont envoyé la photo. C'était en 2014. J'avais même pas 100 francs pour aller dans les cyber, tu vois, non? Aller dans les couloirs, dans les moments pour bro. Il y a un vieux père qui était dans notre cours, il était en troisième en ce moment. Il me rappelle très bien. Il m'a dit, mon fils, voilà 500, viens t'aller m'aider à ramasser les briques pour travailler. Genre, tu as au moins 500 pour aller bro. Tu vois, non? Je suis parti l'aider. C'était un vieux qui était en construction. Il avait sa maison en construction. Donc, on est parti. Il m'a donné 2000 ce jour-là. En tout cas, il était heureux. Quand il m'a donné les 2000, je suis parti l'aider. C'est quand on ramassait les briques. Il y a un ami qui s'appelle Clovis Standard. C'est lui qui a pris la photo. Il a posté sur son Facebook. Donc tout récemment la photo a fuité tout et tout. C'était quelle année? C'était en 2014. Ouais, je me rappelle très bien, 2014. C'était chaud. C'était chaud, en tout cas c'était chaud. Ouais. La maison qu'on louait même c'était à 7000. Tu vois, non? Maintenant la maison même c'était fait en tôle. Tu vois, non? Donc en décembre comme ça là, nous on mettait nat à terre, on dormait tout et tout. Vraiment en décembre c'était pas facile. Moi-même souvent il me couche et dit tiens, Joe. En fait, comment? Mais
Il n'a pas baissé les bras et insisté. À partir de 2015, 2016, tout a commencé à aller. Tu vois, non? Mollo. En tout cas, il remercie Allah. C'est Allah seul qu'on peut remercier en ce moment. Sinon, il ne voit pas qui. Voilà. C'était en 2016. Fin 2016, j'avais connu un ami qui s'appelait Rouni sous les 1000 euros. C'est un gars de Daoko que je remercie au passage. En tout cas, il a beaucoup fait pour moi. Bon, en 2016, je voyais mes amis. Les gars étaient déjà dans le mouvement, tu vois, non? Voilà, nous, on était que des amateurs. On venait de commencer un peu le business, le mouvement. Donc, Rouni m'aidait. C'est lui qui me donnait à manger. Il faisait tout pour moi, tout et tout, tu vois, non? En tout cas, j'étais en Djaï. Quand il les voyait, il était content. Moulou, il a commencé à rentrer dans le mouvement. En 2018, quand tout a commencé à aller, j'ai décidé de venir à Abidjan. Parce qu'à Daoko, c'était pas facile. C'était lent. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai connu en tout cas des dangereux morts dans le mouvement. Ça fait que ça m'a déjà encore plus de potes. Voilà. Le coupé décalé, quand tu es à l'homme, on ne parle pas de toi. Tu vois, non? Donc, j'ai décidé d'aider un peu les DJ qui pouvaient soulever un peu mon nom. Tu vois, non? Pour donner plus de visibilité. Voilà, pour donner plus de visibilité. J'ai connu d'abord Muscados Sanchez. En ce moment, c'était le PCS qui était en tas. Je partais de temps en temps faire les gestes. C'était les 2 billets, 3 billets. Tu vois, non? C'était dans une vision, un voilà. objectif. L'objectif, c'était de me faire connaître. Parce que moi-même, je me disais quoi? Tu ne dois pas rester toujours sur ce que tu fais. Tu dois élargir. C'est pas comment, voilà, mes connaissances. Ça fait que quand tu es connu, beaucoup de petits veulent venir vers toi pour apprendre. Même si ça ne va pas, comment elle est petite, tu peux t'en sortir. C'était l'objectif qui était là. Sinon, ce n'était pas pour me faire voir juste simplement. Voilà. C'est dans le cadre du business. Voilà. Dans le cadre du business, c'est tout. Ça fait qu'actuellement, ça va. Même si c'est 15 ans, comment, avec mes petits, ça ne chauffe pas. C'est bon. Okay. Les personnalités que je peux remercier au passage, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est l'un de mes gars sûrs que je ne vais jamais oublier. Rouni sous les 1000 euros depuis Daoko. C'est quelqu'un que je bougnoie beaucoup. Je ne vais pas oublier aussi ma tante. Voilà, c'est elle qui me soutenait au début dans toutes ces choses. Après, je remercie ma maman. Sans oublier Anjo la marraine. Quand je suis arrivé à Abidjan, en tout cas, elle m'a déjà beaucoup de portes. Elle a ouvert son cœur. Elle m'a accueilli. Tu vois, non? Ça fait que j'ai aimé la ville d'Abidjan. Je suis resté. En tout cas, au passage, je lui souhaite beaucoup de courage. Elle est très courageuse. Toi-même, tu sais tout ce qui s'est passé. Voilà. Célibataire. Je suis célibataire actuellement. J'ai un enfant. Voilà. Le plus choco pour le big boss. Comme tu le sais très bien, Abidjan, chacun dans son chacun. Le coupé décalé, on se voit, on rit, mais on ne sait pas ce qui est dans le cœur de tout un chacun. Moi, j'ai pas d'amis. Mon seul ami que je peux citer ici, c'est Ange Conan. Voilà. C'est le seul gars à qui, qu'on ne peut pas faire confiance à l'homme, mais c'est le seul gars à qui je peux avoir confiance. C'est le seul gars à qui j'ai confiance. C'est mon seul gars. Les autres gars, en tout cas, je n'ai pas de problème avec eux. Quand on se voit, on se salue, on rit, on fait tout ensemble. Mais je ne pense pas qu'il y ait un problème avec un DJ ou bien un manager ou qui que ce soit. En tout cas, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec ces gens-là. On se voit, on se salue, mais je ne sais pas ce qui est dans le cœur de chacun. Je ne sais pas si quelqu'un est en concurrence avec moi là, il ne sait pas. Mais moi, en tout cas, je suis en concurrence avec moi-même. Voilà, c'est mon objectif qui est là. Je suis pas en concurrence avec quelqu'un. Ouais, en tout cas, mon rêve le plus ardent actuellement, c'est de m'acheter une maison ici à Abidjan. Parce que je ne compte pas retourner aussitôt à Daoko. Voilà. C'est de m'acheter une maison, que ce soit à Angré ou à Cocody. Une belle maison où je vais vivre avec ma famille, ma petite famille bien sûr, tu vois.
C'est mon plus grand rêve qui est là. Sinon, le reste, je pense que Dieu l'a déjà réalisé. C'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est Dieu qu'on doit remercier. Bon, je suis un gars tout le temps occupé. Tu vois, fais-nous. Je suis tout le temps occupé, tout le temps avec mon téléphone. Je ne peux pas faire 10 secondes, 1 minute sans déverrouiller mon téléphone. Je suis quelqu'un de très occupé. Avant où j'avais un temps libre, je partais jouer au foot. Mais depuis plus de 3 ans, je ne joue plus au foot parce que je n'ai même pas assez de temps pour moi-même. Voilà. Depuis mon fils est venu au monde, quand je n'ai rien à faire, je suis avec mon fils, je joue avec mon fils. Mais il y a eu plein de problèmes. Parce que les managers, toi tu les connais, eux-mêmes ce sont des hypocrites. Lorsque tu es de ce côté, l'autre ne t'aime pas, l'autre ne parle pas de toi. Il te met en conflit. Voilà, il te met en conflit. Il fait tout pour envoyer toutes ces personnes qui le suivent à te détester. Tu vois. Donc ces gens de personnes, moi je ne les côtoie pas. Je ne les côtoie pas, je ne parle pas avec eux. Je peux dire que je suis en conflit avec eux, mais je ne vais jamais aller vers eux pour dire non que pourquoi tu fais ça, parce qu'il est libre de dire ce qu'il veut sur moi. Il peut dire que Tchèlè c'est un voleur, Tchèlè c'est un temps, Tchèlè n'a rien, Tchèlè c'est un blessé, tu vois non? C'est son choix, c'est son téléphone, c'est son Facebook, il a le droit de dire ce qu'il veut. Mais moi, mes abonnés, moi, ma famille, ils savent qui je vaux. Voilà, c'est tout. Ils savent qui est Tchèlè, c'est tout. Côté Boukantier aussi, est-ce que vous avez les Boukantiers, non, je pense pas. Côté Yopougon, que ce soit Yopougon, hors de Yopougon, non. La relation est très bonne. Voilà, la relation. Donc on peut citer au passage comme ça des personnes avec qui vous êtes en parfait harmonie. Au passage, je peux citer le roi Zizou Konaté. C'est un champion à moi depuis à Bobo. Voilà. Sans oublier Moussa le Pro, Ange Konan le Buralis. Il y a plein de personnes que je peux citer. Il y a Nima de Boy qui est là. Il y a Zozo Tio. Voilà. Le commissaire 5500 aussi. Sans oublier mon vieux moro Estrator. Voilà. En tout cas, avec eux, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a pour certains, je suis les enfants, pour certains, je suis les vieux moro. Tu vois, non? C'est comme ça. Il faut respecter la hiérarchie et puis avancer, c'est tout. Ici en Côte d'Ivoire, c'est les matures vues que les gens préfèrent. Je me rappelle très bien en 2018, à ce moment il y avait ma petite voiture CLK. Voilà. Ce jour je suis sorti, je suis arrivé dans un coin. Il y avait eu crevaison, donc j'avais garé au moins à 100 mètres d'un bar. Les gens annonçaient que le ballon allait arriver. Quand je suis arrivé, je suis descendu d'un taxi compteur. Ça fait que les gens me disent mais lui là même, il a quel problème? Depuis 19 ans, l'annonce, il vient en taxi compteur, puis il y a même taxi là même. Voilà, non? Ça fait qu'il a commencé à rire, tout ça là. C'était bizarre au fait. C'était les trucs. Donc, je n'avais pas considéré ça. J'ai fait mon show normalement, un boucan vraiment pas possible. Celui-là, c'était Shadow Chris ou bien quoi là. Shadow Chris. Voilà, Shadow Chris qui était à l'honneur. J'ai fait plaisir, je suis rentré le lendemain. Donc, comme il y a eu frustration ce jour-là, le lendemain, ça a coïncidé que j'ai changé ma voiture. J'ai pris RAV4. En ce moment, RAV4 venait de sortir en 2018, c'était la nouvelle lettre. Le lendemain, je suis venu dans le même coin. Les mêmes personnes, les mêmes DJ, managers qui étaient là. Quand il est garé, il dit, puis là, il est fort, hein. Hier, il est venu en chose, on a parlé, il a entendu, là, il est en RAV4. Tu vois, là, c'est peut-être dit qu'il y a, là où ça arrivé là. Si tu es tombé, tu es mort. Voilà. C'était en 2016. En ce moment, tout n'allait pas bien. Tu vois, non? J'étais dans mes DSP, dans mes boissons d'une manière. J'entendais parler de bling bling discothèque. Fou! J'ai les ballons d'arriver à Abidjan, il s'en va au bling bling. Il arrive au bling bling, on me demande carte d'identité. Il présente ma carte. Il était accompagné de 2 amis. On rentre, on s'assoit. Je vois, on vient déposer des bouteilles de champagne. Il regarde mon mot, il dit c'est combien? Il me dit c'est 60 000. On est 3, attends moi, tout mon argent était 60 000.
J'ai demandé au Moro, au manager, est-ce qu'on peut pas changer de place? Est-ce qu'on peut pas d'esprit ici? Il dit non, ici c'est pas point d'esprit. Hein. Veuillez sortir. Ah! Hier, on est sorti. Il ne peut pas aller une bouteille à cette. À tout le monde, on boit renard. Ça chauffe pas. Yeri. Donc la bouteille de champagne vous a chassé. On est sorti. On allait s'asseoir en ce moment. Il y a une station VIP qui était en face des Blimés. On allait s'asseoir là-bas, 60 minutes, on a bu qu'au petit matin. Tu vois, non? En tout cas, mais actuellement, oui, tu parles, fais-nous. Ça chauffe pas. Quand il arrive au bling, il met mes pieds sur le fauteuil là même. Baraka, mais il va dire qu'il faut enlever tes pieds. C'est qu'il fait pour consommer. S'il ne fait pas attention, il y a un P qui a sorti. Donc, pourquoi il va me chasser pour salir le fauteuil? Demain, ses employés vont laver. Il met mon pied comme il veut, il boit, et puis il rentre en piste. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Quelle relation entraînez-vous avec Barakat? Barakat, c'est un vieux père. Voilà, c'est un dangereux, c'est un vieux père. En tout cas, il m'a aidé. Tu te rappelles de mon incident, le jour de mon anniversaire. Voilà, il y a eu des mouvements qui n'est pas trop rentré dans les détails. Il y a eu même mon sac, même a été volé. Il y avait mes 5 millions dans le sac. C'est grâce à lui que j'ai retrouvé le sac. Parce que quand je suis sorti, 2 jours après, on allait visionner caméra de surveillance. On a vu que le sac était dans la main d'un manager qui refusait même de donner. Il disait que genre, c'était pas lui qui avait pris. C'est grâce aux caméras de surveillance. Il n'a pas dit son nom, il s'est soigné sur lui. Peut-être qu'actuellement, il suit même le direct. Il ne faut pas avoir peur, il n'a pas dit ton nom, le boss. Il a gardé mon sac, il a appelé, il dit que c'est pas lui. Mais quand on a montré la vidéo, il a été obligé de ramener le sac. Malheureusement, il avait dépensé plus de 1 million dans l'argent. Ouais, il m'a redonné le reste, les 3 millions et quelques. Mais tout ça là, c'est passé, c'est rien.